Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony et aujourd'hui je discute avec Lucie qui effectue un service civique à l'Alter Hostel à Lyon, une auberge participative hyper cool. Ensemble on discute de son année passée au Maroc pour une association, des périples de l'aller-retour et de la vie d'expat là-bas. Je m'excuse d'avance des quelques interruptions qu'on a eues en enregistrant cet épisode. On est dans une auberge, il faut pas l'oublier. C'est donc parti. Let's Talk Venture with Lucie. Salut Lucie. Salut. Ça va? Bah, ça va et toi? Ouais. Est-ce que tu peux te présenter en 5 petites minutes? Enfin, 5 minutes, c'est non, pas 5 minutes. On va dire en quelques mots brefs. Ok. T'as lassé. Bref. Ok, ben je m'appelle Lucie. Ouais. Ça, c'est tout le monde le sait. Je suis en service civique D'accord. à l'Alter Hostel, une auberge participative. D'accord. Et je découvre Lyon parce que je viens juste d'arriver. Tu viens d'où? Je viens d'un tout petit village dans l'Isère, au milieu de la campagne, entre Grenoble et Valence. Ok, ça marche. Je vais dire pour les personnes qui sont nulles en géographie, c'est ça. Ce qui est mon cas. Ok. C'est quoi le nom de ton village si tu veux leur faire un petit coucou? Saint-Hilaire-du-Rosier. C'est tout petit. Coucou Saint-Hilaire-du-Rosier, vous êtes célèbre maintenant. Enfin, Wow. on espère que vous allez devenir célèbre Wow. grâce à Lucie. D'accord. Et est-ce que du coup tu peux me décrire un peu? T'as dit auberge participative, c'est ça? Exactement. C'est quoi le principe? Le principe, c'est que c'est une auberge de jeunesse comme les autres, mais en plus, on a, dans l'auberge, il y a une association qui est logée dans l'auberge, et en gros, on propose des choses un peu alternatives pour les passants de l'auberge, Ouais. pour s'ils veulent faire un petit peu du bénévolat, ou j'essaye de trouver des associations partenaires, par exemple. Nice. On essaye de faire un petit peu le moins de déchets possible. Ouais. On fait notre lessive, on fait tout ça. Parce qu'ils font pas leur lessive dans les autres auberges? Non, bah ils achètent la lessive. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'on fabrique. Ah oui, le produit. Le produit. D'accord, ok. Oui, on fabrique. Ah, je pensais que tu disais. Non, ils sous-traitent à des compagnies pour Non, que les bah, gens je sais fassent pas leur après ça. lessive. Ils vont chez le pressing partenaire. Ben, après, ça existe dans les gros hôtels. Ouais, grosses dans les auberges gros et tout machins. ça. Ouais. Nous, c'est- non, on a notre machine et tout ça. Ouais. Ouais. Avec un sèche-linge qui est. Sèche-linge. Sèche-linge qui est un peu capricieux, à ce que j'ai vu. Oui, c'est ça. Ouais. Et on a un toilette sèche aussi. Ah oui. On a un toilette normale et un toilette sèche. Comment ça se passe du coup, avec ce toilette sèche? Et ben, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça étrange parce que c'est pas commun, Ouais. surtout en ville. Ouais. Mais certains nous posent des questions, d'autres sont juste n'y vont pas ou en parlent pas. Après, voilà, ça dépend. D'accord. Mais on a souvent des questions quand même. D'accord. Quel genre de question? Ben, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est comme ça? Tout simplement, parce que quand on n'a pas l'habitude, ben, voilà. C'est pas un peu énervant à chaque fois de devoir réexpliquer à chaque fois Moi, ça fait qu'un mois que je suis là, du Ouais. coup, j'ai pas eu encore beaucoup la question. Mais non, après, quand on est convaincu de ce qu'on fait, souvent vrai. c'est plus facile. C'est vrai. Ça, c'est cool, ça. C'est ce que je me souviens. Moi, j'ai vécu un peu en Chine et il y a des moments où je devais expliquer le principe d'expatriation en chinois à des Chinois qui ne savaient pas ce que c'était, qui ne connaissaient pas le principe de... Effectivement, ça existe des Asiatiques qui naissent en dehors de la Chine, en dehors de l'Asie. C'est des Asiatiques en Amérique aux États-Unis. Non, Il y a non. des Noirs aux États-Unis. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les Noirs, ils sont pas en Afrique. Et du coup, expliquer ça tous les jours en mandarin, c'était pas terrible. Ah oui. Ça va, tant que tu as encore le courage d'expliquer la Oui. conviction. Et ouais, tant qu'il y a de la conviction, Bah, c'est ça. il y a le bonheur. Tout est là. Du coup, comment tu t'es retrouvé dans cette auberge en fait? Ouais, alors j'ai une amie qui vient de loin et qui m'a dit qui vient de loin, qui vient de Lille. T'es Du far, coup, far away. C'est quand même loin à Lille. C'est vrai. Et qui m'a dit je suis en vacances à Lyon, vu que Ouais. j'habite pas non plus hyper loin. Elle m'a dit je suis en vacances à Lyon quelques jours. Est-ce que tu veux qu'on se rejoigne et qu'on visite Lyon ensemble? Je lui ai dit moi je connais pas du tout Lyon. Bon, j'ai pas logé ici, j'ai logé chez une amie, mais elle a logé ici. D'accord. Et je suis venue la chercher et quand je suis rentrée ici, j'ai fait mais c'est trop bien. Et du coup, j'ai vu un peu le concept, j'ai regardé le site internet et du coup, j'ai vu qu'ils prenaient des services civiques et du coup, j'ai postulé. D'accord.
Ensuite, j'ai pas eu de réponse tout de suite. Je suis partie en vacances au Maroc pendant. J'avais prévu l'aller, mais j'avais pas prévu le retour. Et ils m'ont appelé pendant que j'étais là-bas. Du coup, je fais bon, attendez, je prends le bus. J'ai mis 2 jours de bus. Je prends le bus pour revenir en France. C'est ça. Non, c'est vrai, c'est ça. C'est ça, pour de vrai. Ok, il faut que tu me racontes. En fait, je suis partie, j'avais envie de faire une alternative à l'avion parce que l'avion c'est pas très bon pour la planète, tout ça, surtout pour des tout petits trajets comme ça sert à rien quoi, alors que c'est pas si loin que ça. Du coup, j'ai testé le ferry pour y aller. Du coup, j'ai pris le bateau pendant 2 jours pour aller jusqu'au Maroc avec quelques péripéties parce que le bateau s'est annulé la veille pour le lendemain. En plus, c'était un 1er avril. Je me suis dit, est-ce que c'est une blague ou pas? Non, c'était pas une blague. Voilà. Mais bon, du coup, j'ai pris le bateau le lendemain et qui m'a amené à un autre endroit du Maroc. Mais bon, après, j'ai fait du bus. Enfin, voilà. D'accord. Et ensuite, pour revenir, je m'étais dit que je reviendrais en bus, mais en entier. Alors, en bus, à un moment, il y a quand même un peu de ferry, mais c'est pris dans le ticket du bus. En fait, ça va tout ensemble. On était tous ensemble, même pendant le trajet dans le ferry, on était avec les gens du bus, quoi. Et j'ai mis 48 heures non-stop avec quelques arrêts d'une demi-heure de temps en temps. Qu'est-ce qu'ils entendent par de temps en temps? Ah, pour manger. Voilà, toutes les 2-3 heures. Mais vous pouviez faire pipi quand même. Bah oui, toutes les 2-3 heures. Ouais. Il fallait bien prévoir le coup. Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'était vachement sympa. D'accord. Mais parce que j'ai habité au Maroc presque 1 an. D'accord. En service volontaire européen. Ok. Alors parce que service volontaire européen au Maroc c'est possible parce qu'ils ont des partenariats où je travaillais dans une association qui est pour en gros pour sensibiliser à l'environnement pour les Marocains, même si c'est un peu compliqué parce qu'ils ne comprennent pas du tout tout ça, ils jettent tous leurs déchets par terre là-bas. C'est vraiment... Yes. Si. Bref, je sais plus ce que je disais. Je sais plus moi non plus, je sais plus où t'as coupé. Ah, l'histoire du Maroc, revenir en bus. Ouais, il y avait des pauses, mais moi je trouvais qu'il y en avait trop même, parce que je voulais que ça aille le plus vite possible. C'est vrai. Parce que quand on a 48 heures de bus, c'est long. C'est très long, c'est pas genre 48 heures... Et t'es confort au moins? Ça va, mais j'avais un voisin qui était très bavard. Et ça, c'était un peu compliqué. Laisse-moi dormir. De temps en temps, c'est cool, mais tout le... Genre, j'étais avec lui 1 journée et demie, après, on a fait 2 bus différents, on est arrivé en France. Mais c'était un peu long. Après, il était très intéressant, il parlait de choses super intéressantes et tout. Mais bon, des fois, on a juste envie d'écouter sa musique, ou de lire son livre et être tranquille, quoi. J'imagine la scène creepy, tu sais, toi t'es avec tes écouteurs, ton livre, et tu regardes, t'as ton livre en face de toi, tu regardes le paysage à ta gauche, et lui il est là juste à ta droite en train de te susurrer des trucs à l'oreille et essayer de te raconter des histoires en mode thérapie, genre alors Lucie écoute, du coup moi ma vie au Maroc. Il parlait de politique, de géopolitique et tout ça. Ouais, mais c'est quand même intéressant. C'était super intéressant, j'ai pas dit le contraire, mais géopolitique pendant 1 journée et demie, c'est long. De quoi te changer toutes tes idéaux ou te les faire dégoûter à la limite. Voilà, non, mais après il était très intéressant et il avait des bonnes idées, Voilà. D'accord. Est-ce que par hasard tu aurais des histoires marrantes du coup de ton année entière au Maroc? C'est quoi par exemple un truc qui t'a beaucoup marqué en fait? Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la différence de culture. Parce que c'est carrément différent de chez nous. Ils sont hyper ouverts aux étrangers. Enfin, après, ça dépend. Mais ils se doivent de ce que j'ai ressenti. Après, peut-être que c'est un faux ressenti, mais ils se doivent d'inviter quand ils rencontrent un étranger, qu'il soit étranger européen ou étranger marocain, par exemple, un étranger du Nord qui va venir en vacances, ils se doivent, si jamais ils le rencontrent, tout ça, de l'inviter ou au moins de lui faire boire un thé, ça c'est obligatoire. En fait, j'ai travaillé aussi dans le souk en même temps. Dans le souk. Le souk, c'est le marché ouvert toute la journée, toute la semaine. J'ai appris à faire des chaussures en cuir. Stylé. Des petites sacoches, tout ça. Avec un mec super sympa. Et du coup, j'étais toute la journée, j'étais très souvent dans le souk. Dès que je pouvais partir de la souk, j'allais dans le souk. Et du coup, je voyais beaucoup la culture marocaine vraiment, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui travaillent dans le souk concrètement. Les étrangers, ils sont là pour acheter, ils ne sont pas là pour travailler. En plus, j'étais une femme, alors travailler les chaussures quand on est une femme, c'est rare. J'étais la première dans ce souk-là, ils m'ont dit. Mais j'étais dans un petit village, dans une petite ville. C'est pourquoi Parce qu'en fait, c'est trop physique pour une femme, à ce qui paraît. Alors j'aurais dit d'où c'est trop physique, moi je suis une femme, mais j'y arrive. C'est loi du patriarcat. C'est ça, là-bas, c'est pas trop, les filles elles travaillent pas trop. Voilà. Du
coup, j'ai fait des chaussures, je leur ai montré que c'était possible, que je pouvais y arriver et qu'il n'y a pas de... J'ai une image cliché dans la tête. J'ai fait des chaussures et je les ai portées moi-même. Mais j'ai même aidé à faire des chaussures qui après ont été vendues. Ah, stylé. D'accord. J'en ai pas fait en entier qui ont été vendus parce que j'étais pas encore assez douée pour pas faire d'erreur. Ouais. Mais après, je m'en suis fabriquée à moi et à ma famille. Ça, oui. Stylé. Et ils sont obligés de les porter maintenant d'ailleurs, Ouais. mais ils sont contents quand même. Elles sont confortables au moins? Oui, super confortable. Ouais. Après, c'est juste les 2 premiers jours, mais ça, c'est toutes les chaussures en cuir qu'il faut qu'elles C'est vrai, s'habituent. c'est vrai. Mais après, c'est super confort. D'accord. Mm. Ok. Et du coup, j'ai oublié la question que je voulais poser. Quelque chose de typique, non, quelque chose de marrant qui m'est arrivé pendant un an. Ouais, mais il y avait un truc par rapport à tout ce qui était culture, tout ce qui était, t'avais dit un truc en particulier avec. Très ouvert, non. C'est ça, ouais. Ils c'est accueillent ça. beaucoup. Ouais. Mais, Ah si, voilà ce que je voulais Oula. demander. C'est est-ce que du coup ils ont cette hospitalité par vraie envie ou par plus obligation sociale et oui sociale. Eh ben, je sais pas. Certaines personnes m'ont invité, je savais qu'ils en avaient envie. Ouais. Ceux que je côtoyais, enfin mes amis en fait, que Ouais, je côtoyais, ouais. comme on invite ses amis chez soi, quoi. Après, je sais que j'ai eu plein d'invitations à venir manger chez eux, mais chez des gens que je connaissais pas beaucoup, où j'ai essayé de trouver un moyen de pas y aller. D'accord. Parce que des fois, c'est un peu bizarre d'aller manger chez quelqu'un que tu croises tous les jours, ok, mais que t'as pas jamais vraiment parlé, quoi. C'était pendant le ramadan, souvent ils m'invitaient beaucoup parce que le ramadan c'est une période où il faut beaucoup inviter, Ouais. il faut beaucoup montrer que tu es quelqu'un de bien, C'est que tu ça. aimes le Dieu, tout ça. Ouais, du coup c'est plus de la, je dirais, du show-off un peu. De là Show-off. De la se la péter un peu. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est plus dans le sens pour eux-mêmes en fait. C'est cool d'inviter des gens parce que pour eux c'est la bonne chose à faire. C'est pas vraiment pour montrer aux autres. Ah en fait. ok, c'est de la conviction. Ah oui, c'est pas du tout. Ah ça c'est cool ça. Ouais. D'accord. Ok. C'est pas du tout non péjoratif. Parce que moi j'avais ce ressenti-là un peu en Chine, c'est un peu négatif ce que je vais dire. J'ai adoré la Chine, mais il y a certains moments tu vois quand même que tu as ce sentiment-là où ils montrent de la politesse et de la courtoisie un peu faux cul, dans le sens où c'est regarde comme je suis healthy, regarde comme je suis Non, là c'est pas pareil. comme je sais accueillir et tout. Non, eux, ils ont ça dans le sang, vraiment, les Marocains, Ouais. l'accueil c'est trop important et c'est dans leur culture vraiment. Ouais. Et après, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils disent toujours oui, même quand ils veulent pas, et après juste ils oublient de le faire. Par exemple, quand on demande quelque chose, ils vont dire oui, genre oui, pas de souci, je vais faire ça, et en fait ils vont pas le faire. Mais pour eux c'est normal de dire, ils sont obligés de dire oui. D'accord. Ils vont dire Inch'Allah, ça veut dire si Dieu le veut. Ouais. Mais finalement ils vont pas le faire en fait. Et ça c'était un peu embêtant. Moi je sais que. Mais par contre on me trouvait bizarre que je dise non. Quand je voulais pas faire un truc, je leur dis non, j'ai pas le temps, je peux pas le faire. Ils trouvaient ça bizarre. Ils préféraient que je leur dise oui et que je le fasse pas. Sauf que moi je peux pas faire ça. Si je dis oui c'est que je le fais. Ouais. Si je dis non c'est que je le fais pas parce que j'ai pas le temps. D'accord. Voilà, c'était un peu ça, mais après c'est la différence de culture quoi. Ah, non mais ça c'est hyper intéressant à voir en fait et à en parler. Et du coup il y a un moment où comme ça t'a foutu un peu dans la mouise ou quelque chose du genre, ce genre de... Il y a eu une fois où j'ai été avec des amis dans un endroit et en fait je savais pas que j'avais pas le droit d'y aller en tant qu'européenne et femme, Ah bon? mais je savais pas. D'accord. Et du coup j'ai mis des amis un peu dans la merde à cause de ça, mais sans le savoir. Ah, Alors du coup voilà, ça c'était un peu étrange, ouais. mais c'est à force de creuser vraiment dans la culture et creuser dans la politique, tout ça, on remarque qu'en fait il y a beaucoup de choses étranges. Mais après, j'arrive pas encore à comprendre comment ça marche en fait. Parce que c'est... Ouais, je sais pas trop en fait. Moi j'ai ressenti ça comme ça, on m'a expliqué ça vite fait comme ça, comme quoi j'avais pas le droit d'y être, mais que... Voilà. Mais C'était après, qu'un an en même temps. Donc en fait, j'y suis allée 1 an en tout, mais j'ai fait plein d'allers-retours. C'est ça que j'ai pas dit. J'y suis allée 6 mois en service volontaire européen. Et après, j'ai retourné 1 mois, puis 1 mois, puis 1 mois, comme ça, et en tout, ça fait 1 an. Un an cumulé. Et les 6 mois où j'y étais là, je travaillais dans l'association, et après, les autres fois, je suis allée en vacances. D'accord. Et c'est là où j'ai le plus travaillé dans le souk, du coup, parce que j'avais tout le temps que je voulais, du coup, j'étais tout le temps dans le souk. D'accord. Voilà. Okay. Ça s'est bien passé à l'assaut? À l'assaut, ça s'est bien passé, à part avec deux personnes qui étaient trop placées dans l'assaut et du coup qui géraient un peu tout et qui ne laissaient pas trop les financements pour qu'on fasse des trucs. Ils gardaient l'argent et ils voulaient pas trop. Rends l'argent, fille! C'était pas tout à fait ça, mais
Après, c'était. Voilà, mais c'est aussi toujours pareil. Je pense que c'est une différence de culture. Ils ne comprenaient pas notre façon d'être hyper libre, de faire ce qu'on voulait. Ouais. Mais après. Est-ce que c'était parce que. Ça va être très cliché à dire, mais. Est-ce que c'était parce que t'es une femme qu'ils te. Non, c'était pareil pour les garçons volontaires. D'accord, ok. Mais c'était surtout parce que en fait, j'aimais beaucoup traîner avec les Marocains parce que forcément j'étais au Maroc, du coup je m'étais fait des amis marocains et eux ils appréciaient pas. Alors je sais pas pourquoi, mais ils appréciaient pas. Pourtant c'était juste des amis, c'est pas comme si je les avais, je sais pas, enrôlés dans je sais pas quoi, mais du coup c'était pas possible. Enfin c'était bizarre pour eux. D'accord. Alors je me suis fait des amis en dehors de l'association parce que dans l'association c'était trop compliqué. Ok. Ils sont, voilà, les jeunes de l'association qui étaient marocains, s'ils étaient amis avec les volontaires français, ils avaient souvent des soucis derrière. Et je ne sais pas pourquoi. Quel genre de soucis? Pas des gros soucis, vraiment pas graves. Ouais, je sais, mais quel genre? Mais ils étaient pas plus invités dans certaines choses, ils étaient un peu blacklistés. Wow. J'ai des affaires à récupérer. Oui, allez-y, c'est vrai. Ah ouais, blacklisté, d'accord, à ce point-là. Enfin, par exemple, en fait, cette association, ce qui était bien pour les Marocains, c'est qu'ils réussissaient à pouvoir envoyer des services volontaires européens en France, en partenariat. Et en fait, c'était un peu leur seul moyen de voyager, en fait, en France et tout ça, d'avoir le droit à un visa et tout ça. Okay. Et du coup, si jamais ils étaient blacklistés, ils partaient jamais en France, quoi, finalement. Parce qu'ils n'avaient pas... Parce que les chefs, ils n'étaient pas d'accord. C'est comme ça que j'ai ressenti. Après, peut-être que c'est une vision fausse que j'ai, mais c'est de mon ressenti à moi, j'ai vu comme ça. Mais en général, les ressentis, il y a une base de vrai. Et peut-être que d'autres volontaires ont ressenti ça différemment. Ouais. On en a beaucoup parlé, mais on n'avait pas forcément les mêmes façons de voir les choses. Ouais. Mais voilà. Je trouve ça quand même Mais c'est une différence de culture. Je pense que avec du recul, plus je connais, plus je comprends certaines choses et que je me dis que j'aurais peut-être réagi différemment et ça serait peut-être mieux passé maintenant que je connais mieux la culture. Okay. Parce qu'ils essayent de faire passer que c'est une grande famille, mais des fois il faut aussi savoir que des fois on ne s'aime pas et puis c'est comme ça, c'est pas grave en fait. On ne peut pas être ami avec tout le monde et on ne peut pas être pote avec tout le monde, c'est pas possible. Et du coup, avec ce recul-là, j'aurais peut-être plus pris du recul sur c'est pas grave, je laisse couler, il veut pas faire ça, il veut pas, c'est pas grave. D'accord. Maintenant, je me rends compte qu'il y a peut-être des choses que j'aurais pu faire différemment pour que ça marche mieux, mais eux aussi, ils auraient dû faire des choses différemment pour que ça se passe mieux. Ouais, mais dans les deux sens. Voilà, mais c'est passé de toute façon. C'est juste de l'expérience à tirer. Et puis, j'ai passé vraiment beaucoup de très bons moments là-bas. On a fait plein de chantiers super intéressants et tout ça. Des chantiers, c'est genre on partait dans un quartier ou dans un petit village et on nettoyait l'endroit déjà des déchets et tout ça. Puis on en faisait un jardin. Alors souvent on avait fait un jardin japonais une fois dans un endroit. Alors je sais pas d'où c'était un jardin japonais. Vous faisiez de la green guérilla au Maroc en fait. Voilà, et on faisait des grandes peintures et tout ça qui allaient bien avec l'endroit. Et est-ce que du coup avec ça vous faisiez de l'éducatif en même temps avec les jeunes vous incorporiez les jeunes locaux marocains? Tous les enfants du quartier vont nous aider. Ouais. Ça c'est sûr, même si on leur avait pas demandé, ils venaient. Ouais. Parce que les jeunes de quartier, ils adorent faire ça là-bas. Ils sont à fond, et ils étaient trop contents, ils venaient rigoler, ils mangeaient avec nous le midi, on avait toujours un peu plus pour pouvoir donner à tout le monde. Quoi. Et du coup ça c'était vraiment sympa. Après je sais que moi j'ai jamais réussi beaucoup à discuter avec les jeunes parce qu'ils parlaient tous marocain. Et le français c'est compliqué à cet âge-là, vu que c'est pas leur langue maternelle. Et tu parles un peu marocain? J'ai quelques bases, des petites bases, à force d'avoir insisté pour qu'on me les apprenne. Ceux là-bas ils parlent presque tous français, du coup c'est vachement plus facile de nous parler en français que de nous apprendre l'arabe. Enfin c'est même pas de l'arabe, ça s'appelle du darija, c'est genre un dialecte marocain on dit en fait. Okay. C'est parce que l'arabe c'est l'arabe littéraire, celui qu'on apprend à l'école, mais eux ils parlent pas celui-là. Ils parlent un qui est un peu modifié on va dire. Okay. Et en fait ils comprennent quand même l'arabe littéraire, mais ils ont quand même leur propre dialogue. Du coup c'est un peu comme nous avec le français, où on a un français littéraire explicatif avec beaucoup de Non, ce serait plus en beaucoup plus fort, mais on peut dire comme je sais pas moi, les Bretons ils ont une langue aussi différente, on va dire. Ils sont tous différents. Voilà, et en fait le breton c'est leur langue, mais ça ressemble des fois un petit peu quand même au français, mais c'est leur langue, et en fait il n'y a que eux qui se comprennent. Et le français c'est leur langue de l'école, tu vois. C'est un peu de ce genre-là. Ah, c'est un dialecte. C'est ça, c'est comme un dialecte, mais sauf que c'est parlé dans tout le pays. Okay. Parce que en fait l'arabe c'est parlé dans plein de pays différents, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, jusqu'en Arabie Saoudite, tout ça, le Soudan. Okay. Mais par contre chez eux,
ils parlent le darija, du coup c'est le dialecte marocain. D'accord. En gros c'est l'arabe marocain. Ok. Et du coup, un arabe et un marocain et quelqu'un d'un autre pays à côté peuvent se comprendre quand même ou pas? Et ben alors moi les Marocains m'ont toujours dit, nous on arrive à comprendre tout le monde mais personne n'arrive à nous comprendre. Sauf que quand on parle avec un Algérien il dira pareil et ainsi de suite. Du coup ça dépend. Alter Hostel, bonjour. Bye. Du coup, est-ce que en fait cette différence de langue, ça crée du conflit, voire du racisme en fait entre les différents pays du Maroc? Non, la politique crée du racisme, mais pas les langues. La quoi, pardon? La politique. Fait du racisme? Enfin, pas du racisme, mais ils s'aiment pas forcément. Mais après, ça, je suis pas rentrée dans les détails. Il ne s'apprécie pas. Voilà, mais je suis jamais rentrée dans les détails. D'accord, ok. Parce que c'est compliqué. Ouais, je pense que c'est pas la partie la plus agréable à faire d'essayer de voir le côté politique des choses. Il y a Laurine qui a appelé. Du coup, tu comptes y retourner au Maroc? J'y étais le mois dernier. Ah bah. Du coup, vu que je suis rentrée pour bosser ici. Ouais. Et c'était trop cool. J'ai fait plein de festivals de musique avec des potes qui sont musiciens. Il y a des festivals de musique au Maroc? Ouais. Mais Ouais, il y en a non. plein. Il y a de la musique traditionnelle. Beaucoup. Ouais. Puis là, j'étais dans un festival qui s'appelle Tal Guitar, qui est à Agadir. Ok. Où j'ai un ami qui en faisait de la guitare dans la rue et tout. Et en fait, ils avaient aussi une grande scène avec des groupes un peu plus célèbres ou des groupes qui viennent de partout. Et ils essayaient de. C'est un nouveau truc, ça, je crois que ça a 2 ou 3 ans. Ok. Et c'était vraiment sympa. Ah, Et c'est. je crois que c'était gratuit d'ailleurs. Bon, après, moi je suis rentrée parce que j'étais avec les musiciens, mais je croyais que c'était gratuit. Je suis rentré avec les musiciens, je suis rentré en backstage. Voilà, tranquille. J'ai rencontré des célébrités. J'ai rencontré Indy Zara, c'est une chanteuse marocaine qui a fait elle a pas chanté, mais elle était là pour nous expliquer un peu des trucs de la musique et tout ça. Elle a fait Un workshop? une masterclass. Ouais, d'accord. Voilà, et j'y ai participé. J'ai pu discuter avec elle et tout, c'était vachement sympa. Parce que tu fais de la musique aussi? Ouais, je fais de la musique dans mon temps perdu, on va dire. Dans la salle de bain. Ouais, mais non, pas dans la salle de bain parce que je fais de la clarinette et du coup, dans la salle de bain, c'est pas une bonne idée, ça va l'abîmer. Mais il y a une bonne acoustique là. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Est-ce que c'est du coup la même ambiance? Festival marocain, festival français, ou c'est différent? Là, c'était un peu un festival de hippies. Du coup, les hippies sont tous pareils. Hein. Partout où je trouve, ils sont tous pareils. C'est vrai. Mais J'aimerais tellement voir à quoi ça ressemble un hippie marocain. bah, c'est comme un hippie de partout. Il aime la paix, quoi. Et quoi? Il aime la paix. D'accord, mais ils ont Voilà, pas. Après, physiquement, c'est des Marocains. Ouais, C'est- mais je veux dire, ils ont pas ce look atypique des hippies des années 70. Ah non, bah non. Ouais, je sais, mais je suis. Moi, je suis une La vieille hippie, mais personne. pourtant, je m'habille pas forcément. Ouais, mais la vieille personne en moi reste dans les vieux clichés, tu vois, américains du Après, il y cinéma. avait beaucoup de garçons avec des dreads ou des filles avec des dreads. Ouais, Ça, il y en avait beaucoup. Parce qu'il y avait beaucoup de reggae dans la musique, d'accord. quand même. Ok. Ouais, et des musiques alternatives que j'ai pas forcément compris, mais qui étaient vachement sympas à écouter. Avec des instruments que je ne connaissais pas du tout. Un mec qui venait de je sais plus quel pays d'ailleurs. Mais c'était hyper intéressant à voir. D'accord. Mais je l'avais jamais vu. Du coup, c'était international, c'est ça? Ou c'était Ouais. marocain? Non, non, c'était international. Il devait y avoir un groupe par soir de Marocains à peine. Ouais. C'est tout? Et après, c'était des internationales. Ok. D'accord. Et c'était. Ouais, non, c'était cool. Vraiment. C'est un bon souvenir. Ça. Ah oui, ça, ouais. Il se passait des trucs marrants du coup pendant ce festival ou... Des trucs marrants. Oui, après, est-ce que. Parce que moi, quand je dis des trucs marrants, je pense souvent à des looses en fait, à des gros fails, tu vois, bien marrants à raconter. Ah non, non, bah non, je faille jamais moi. Ah non, je regarde. Non, je sais pas, je pense, moi. D'accord, ok. Si, après, à chaque fois, c'était pas très bien organisé. Du coup, on était un peu des fois. Vu qu'ils venaient dans la rue, ils devaient aller combler un endroit. Ils devaient aller à un endroit. Après, ils devaient aller à un autre endroit au même moment, mais c'était un peu compliqué. Du coup, on s'était mélangé les groupes. On avait fait un peu. Qui devait aller à un endroit et qui devait aller à un autre endroit? Les musiciens, ils devaient aller. Alors,
Des fois, ils devaient aller sur une place, après ils devaient aller sur l'autre au même moment. Du coup, c'était un peu compliqué parce que... Ah d'accord, ils devaient être à 2 endroits en même temps, les mêmes musiciens. Parce qu'il manquait des musiciens, du coup, ils ont leur groupe, ils l'ont divisé en 2. Mais sauf qu'ils y arrivent parce qu'ils sont super bons musiciens et ils arrivent à faire des musiques même qu'ils n'ont pas forcément. D'accord, ok. Je déteste. Elle est bonne, hein? Oui. Mais voilà. C'était rigolo. Tu vois, ça par contre, typiquement, c'est le genre de truc, je pense que ça passerait pas dans un festival européen où tu dis. Mais là, ils sont. Mais en fait, vous séparez. Ils sont hyper doués en musique, genre. Ils savent pas forcément lire la musique, mais ils savent la jouer comme ça. Quoi. Ouais. C'est comme le jazz en fait. Mais c'est ça, et ils sont super doués. D'accord. Franchement. Ok. T'en as fait d'autres du coup, des festivals comme ça? Après, cette fois-ci, là, ça c'est le dernier mois que j'ai fait du coup. Et j'ai fait aussi un festival à Rabat, mais là c'était un festival de musique traditionnelle. Où j'étais avec un groupe de femmes du village où j'ai habité pendant un moment, qui faisaient de la musique traditionnelle de ce village. Où en fait elles étaient 9 femmes habillées avec une tenue spéciale, avec des grands voiles qui vont jusqu'en bas et jusque sur la tête et tout ça. Et elles faisaient des chansons où elles criaient un peu avec des petites percus et tout, elles faisaient des yéyés un peu, mais c'était vraiment traditionnel quoi. Puis à côté il y avait un autre groupe qui avait les instruments traditionnels mais d'une autre façon. Et il y avait plusieurs groupes comme ça. Voilà. Et là c'était vachement sympa. Ça doit être hyper impressionnant à voir. C'était vraiment sympa. Après, toute une après-midi, ça commence à être long. C'est un peu une musique où tu rentres dans la transe en fait, un peu. Et si t'arrives pas à y rentrer dedans, t'arrives pas à... Je pense que t'arrives à rentrer dedans quand tu la chantes et quand tu la danses. Quand t'as des outils spécifiques, des produits spécifiques. Non, parce qu'ils boivent pas d'alcool là-bas. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Du coup, c'est pas... c'est vraiment dans leur trip en fait. Et vu que j'étais avec elle dans le bus pour rentrer jusqu'à la ville, parce que du coup après je suis allée là-bas. Et on continue. Voilà. Tout le long du bus, on a eu 6 heures de bus je crois, et ben tout le long c'était des yéyés et tout dans le bus, mais c'était rigolo, elle s'était jamais fatiguée. L'extinction de voix, qu'est-ce que c'est? Non, ça n'existait pas là-bas. Du coup tu jouais avec elle un peu ou pas? Enfin tu te jamais avec elle? Non, pas du tout, moi j'étais... Si, je tapais dans les mains. Mais après j'avais pas pris mon instrument de musique parce que c'est trop compliqué en sac à dos. Ouais. Et puis je suis pas assez douée, et puis c'est très bien de juste les écouter. D'accord, ok. Moi j'aime bien être spectateur de musique aussi. Ouais, mais c'est quand même cool, tu vois, quand t'es musicien, de pouvoir jammer avec des gens qui oui, ça c'est sûr, mais plein de nationalités différentes et tout. J'ai pas appris à jammer en fait j'ai appris à lire une partition, tu vois, mais j'ai pas appris genre à faire des... Enfin, genre quand je sais pas quelle tonalité machin. Le calvaire du solfège, Et t'as jamais... enfin du coup, ça t'a pas donné envie si d'apprendre à faire... Non, en fait, moi j'aimerais bien apprendre à faire comme elle, en fait, à savoir. Mais sauf que je parle pas assez bien l'arabe. Voilà. Mais après, elles m'ont donné quelques petites phrases et tout, j'ai fait avec elle, c'était rigolo. Mais... C'est du yaourt marocain. C'est ça, mais en plus, elle parlait pas du tout français. Du coup, j'avais un ami avec moi qui faisait un peu la traduction. Et puis moi, j'essayais avec mon petit arabe de réussir à parler avec elle. Et on lui fait un big up parce que franchement, faire le traducteur entre 2 personnes, c'est très compliqué. Heureusement que je l'avais avec moi. Et du coup, est-ce que ça n'a pas créé des grands moments de solitude quand même où des fois tout le monde parle et toi t'es là Ah si, mais ça c'est toujours... J'ai pris l'habitude au Maroc en fait. J'ai pris l'habitude, c'est parce que ils se rendent pas compte forcément. C'est l'histoire de ma vie. C'est un peu ça, mais j'ai pris l'habitude de vivre des soirées où je comprends pas forcément du tout ce qui se passe en fait. Mais c'est pas pour ça que j'aime pas ces genres de soirées en fait. Je suis hyper concentrée à me dire je connais ce mot, je comprends rien parce que connaître un mot dans 10 phrases ça sert à rien. Mais après de temps en temps je leur dis bon et sinon je suis là quand même, on peut le faire soit en anglais soit en français puisque là ça va pas le faire. Mais du coup il parle anglais français? Là mon ami lui il parle très bien français, enfin même s'il dit qu'il ne parle pas bien mais il le parle très bien. Il parle aussi un peu l'anglais quand même. Et s'ils parlent à peu près tous le français parce qu'ils l'apprennent à l'école et que si jamais ils veulent travailler dans le tourisme ou quoi c'est obligatoire le français. Puis de toute façon ils rencontrent toujours des Français un peu partout, enfin au Maroc il y en a énormément. Des gens qui habitent au Maroc et des Français qui habitent au Maroc, il y en a beaucoup. Tu connaîtrais toi le pourcentage de population française Non, je connais pas du tout, mais j'en ai rencontré, mais ça m'a pas du tout plu, j'ai préféré rester avec les Marocains.
Pourquoi ça t'a pas plu? Ceux que j'ai rencontrés en tout cas, ils doivent pas tous être comme ça heureusement. Ouais. Mais ceux que j'ai rencontrés, c'est ceux qui se disent ah cool, vu que je gagne un peu ma vie quand même en France, je peux acheter une super baraque au Maroc, je vais aller vivre au Maroc, Ouais. je vais m'acheter une super baraque et puis je vais exploiter les Marocains sans leur Sans état d'âme. Voilà, c'est ça. Et je vais les inviter à faire de la musique des soirs où on a prévu de faire un barbecue au cochon, tu vois. Moi, je me dis que c'est quand même un peu abusé. Voilà. Je me dis que c'est quand même... Oh, l'irrespect. Voilà, je suis d'accord. Mais sauf que, voilà, il a parlé mal alors que... du coup, mon ami, il fait beaucoup de musique et il sait pas dire non. Mais lui, il le fera vraiment dans tous les cas. Lui, c'est pas comme les autres, genre oui, et puis il va pas le faire. Non, il le fait vraiment. Et le truc, c'est qu'il a bien compris ça. Il y a un Français que j'ai rencontré là-bas qui fait... Et il va lui parler n'importe comment si jamais il... En fait, lui, mon ami, il fait ça à sa façon, à la façon marocaine. Ouais. Tout ce qu'il entreprend, des concerts et tout ça, quand il les organise à la marocaine. Sauf que ce Français, il n'arrive pas à comprendre la culture marocaine. Ouais. Et du coup, il n'arrive pas à comprendre qu'on ne le fait pas à sa façon. Alors du coup, lui, il va s'énerver contre lui. Alors que, je vois pourquoi, parce que c'est pas son patron, c'est pas... Enfin, il a rien contre... Enfin, il a rien à lui dire. À la fin, c'est moi qui faisais transition, genre oui, alors il peut pas être là ce jour-là, c'est moi qui lui ai téléphoné et tout. Et après, il me disait tu peux me le passer? Non, il est pas là. Alors qu'il était en face de moi, mais parce qu'il voulait pas lui parler, parce qu'il savait qu'il allait se faire engueuler. Mais du coup, j'essayais de calmer les choses parce que c'est compliqué quand même. Quand cette personne se croit supérieure à tout le monde, alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas parce qu'il est français, qu'il a de l'argent, qu'il vaut mieux qu'un Marocain qui a pas d'argent en fait. C'est quoi cette. Non? Bah non. Ouais. En fait. Et du coup, bon. Voilà. Après, j'essaie de leur faire comprendre, vous savez, tous les Français ne sont pas comme ça. Regardez-moi, je suis plus gentille que lui quand même. Mais malheureusement, ils voient que ça, parce que c'est les seuls Français qui voient. En après, fait, du coup, ils voient aussi quelques touristes qui sont là plus en sac à dos et qui sont là plus dans le mode tranquille et tout, et du coup, là, ça va. Ouais. Puis après, ils voient beaucoup les volontaires de l'association où j'étais. Ouais. Du coup, ça aussi, c'est pareil, on est plus tranquille. Du coup, tu réussissais à faire de la pédagogie en disant vous voyez ce genre de population, personne les aime en fait. Bah oui, personne les aime. Non, mais attends. Bah si, ils ont leurs potes quand même. Entre eux, ils s'aiment bien. Ils font de l'inceste. Un jour, il y en a un qui m'a dit mais tu sais, nous, il y a mon fils qui est par là, j'ai des amis, ils ont leurs enfants et tout. Si tu veux rencontrer des jeunes et tout, je fais mais moi j'en connais plein des jeunes, mais ils sont marocains, mais ils sont très bien aussi. Hein. Ouais. Moi, je veux pas rencontrer des Français quand je suis au Maroc, c'est nul. Les Français, je les rencontre en France. Sinon, ça n'a pas d'intérêt de voyager pour retrouver les mêmes personnes qu'on croise dans notre pays. C'est dommage. Du coup, est-ce que tu réussissais à faire... C'est pas ça la question que je voulais dire. Ça arrive. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, je pense que ça crée beaucoup de conflits, ce genre de situation. Bah, avec ce monsieur, oui, il y en avait tout le temps des conflits. D'ailleurs, je lui ai dit d'arrêter de faire avec lui parce que ça sert à rien. Ouais. Mais après, bon, il a toujours un peu des sous, du coup. Enfin, cette personne a des sous à donner, et du coup, il se dit en donnant ça, il fait un peu la charité, mais c'est débile, quoi, c'est cette façon de faire. Mais je lui ai dit, il faut qu'il essaye de trouver d'autres solutions pour organiser des trucs parce que lui, il changera jamais. Ce Français, il changera jamais, quoi. Il se mettra jamais en question. Il se remettra jamais en question. Ouais. À part si un événement traumatisant lui arrive. Un accident est si vite arrivé. Non, faut jamais sauter le mal des gens quand même. Je sais, mais bon, là quand même, Mais je comprends. il y a beaucoup de haine là, qui se développe en moi, mais on est là pour de la bonne humeur et pour de la joie. Exactement. Ok. Vers où je peux transiter? Du coup, ça fait combien de temps que tu es installé sur Lyon? 1 mois. 1 mois? J'ai déménagé hier. Parce que j'ai squatté dans la famille et puis là, j'ai vraiment déménagé dans mon appartement hier. Ça se passe bien pour l'instant? Ouais, super bien. J'ai trouvé des gens géniaux. D'accord, cool. Enfin, je les connais pas encore beaucoup, mais du peu que je les connais, ils ont l'air géniaux. D'accord, ok. Et du coup, il te reste combien de temps encore de service? Il me reste encore 5 mois. 5 mois. Cool. Ouais. T'as prévu quoi du coup? Pendant mon service civique? Pendant... Ouais, enfin... Et j'ai envie déjà de tout apprendre comment marche une auberge de jeunesse parce que ça m'intéresse vachement. Ouais. Et de découvrir Lyon et de découvrir tous les assos que je peux trouver, tous les petits assos hyper sympas, même pour moi perso, pas que pour le service civique, mais enfin, si ça marche pour les deux, c'est cool aussi. D'accord. Et voilà, et après je sais pas ce que je fais. Ma vie en fait est toujours floue dans le futur. J'ai toujours vécu un peu au jour le jour. Du coup, je
sais pas trop. Et t'as des petits coups de cœur pour l'instant de ce que t'as découvert sur Lyon? Ouais, des personnes que j'ai rencontrées déjà. Ouais. Ouais. Notamment une personne en face de toi qui avec un micro. Exactement, bien sûr. Et puis des gens avec qui je travaille. En plus, vu que peut-être que mes responsables vont écouter, du coup. Ils vont écouter. Je dis qu'ils sont super sympas. Alain et Sam, on vous fait un coucou. Voilà. Puis même dans mes collègues, pour de vrai, en fait. Ouais. Ils sont tous hyper cool ici. Ils se prennent pas la tête et tout, c'est agréable. Et même les autres personnes que j'ai rencontrées dans des assos déjà, tout ça, autour d'ici, sont sympas. Puis après, j'avais déjà une copine ou deux qui habitent ici. D'accord. Du coup, qui sont déjà sympas, puisque c'est mes copines, forcément, sont sympas. Et c'est quoi les assos que t'as vu pour l'instant? Alors, j'ai vu une asso qui s'appelle Eco Charlie. Oui. C'est des gens qui vont récupérer les invendus des magasins bio, qui les récupèrent en sac à dos, et après on se retrouve tous, en fait on va tous dans des magasins bio différents, et puis on se retrouve tous à un endroit prévu à l'avance, et après on met tout sur la table, et après on récupère chacun ce qu'on veut. Stylé. Pour éviter le gaspillage et tout ça. Et au moins c'est pour se nourrir moins cher, gratuit du coup. Ouais, carrément. Mais en contrepartie, il faut aller chercher les choses et tout ça. Tu viens pas juste pour récupérer. Voilà, chacun met un petit truc et. Ça, c'est Eco Charlie. Eco Charlie, voilà. Après, j'en ai encore pas découvert beaucoup plus parce que j'ai pas eu encore beaucoup de temps. Mais voilà, après, on verra. D'accord. Je cherche un peu. Voilà, il y a des magasins, des associations qui réparent les vélos et tout. Ça c'est cool parce que je cherche un vélo. Enfin, faudrait que j'achète un vélo. D'accord. Du coup après, ils les vendent d'occasion et tout, du coup c'est vachement cool. C'est quoi cet asso? Il y en a une qui s'appelle, je pas envie de dire de bêtises. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Chaperché. Chaperché. Mais je suis pas sûre. Ok. Alors voilà. Vous chercherez sur internet. Vous taperez les mots-clés vélo, réparation, Lyon, association. Non, je crois que c'est ça, c'est Chaperché. Ça marche. Ok. Et d'accord. Et ouais, là clairement c'est la bonne saison pour commencer à faire du vélo sur. C'est un peu chaud, mais c'est cool quand même. Si jamais vous voulez, si jamais vous êtes de passage à l'Alter Hostel, moi j'ai un petit tips pour vous. Si vous prenez un vélo depuis, on va dire, Bellecour et vous longez tous les quais au bord de l'eau pour venir à l'Alter Hostel, c'est magnifique, c'est calme. Et en plus, l'Alter Hostel loue des vélos directement dans l'Alter Hostel. C'est vrai ? On peut récupérer, on peut louer un vélo. Et personne me l'a dit ça. C'est écrit là. Et je sais pas lire. Ah mince. Il a fallu demander. D'accord, oui, ok. C'est ça. On loue des vélos en plus ici. On a des vélos qui nous appartiennent et on Loue des vélos. Avec le cadenas et tout, comme ça pour toute l'après-midi ou la journée. Voilà. Vous avez plus de raison de ne pas venir à l'Alter Hostel. Exactement. Ouais. Et en plus, il y a des super personnes qui travaillent ici. D'accord. Alors, ça vaut forcément le coup. Ouais. Est-ce que tu as un mot de la fin à dire, un petit résumé de pour l'instant, c'est quoi tes plans passés, tes plans futurs? De profiter de la vie et d'être heureux. C'est bête, mais c'est cool. C'est un petit tips. Et pas se prendre la tête et toujours prendre du recul sur ce qu'on nous dit et pas juger directement en fait. Ouais. Genre, on va te dire un truc, tu vas pas juger genre ah non c'est pas vrai ou ah c'est carrément vrai. Non, faut prendre du recul et essayer de voir. Et quand il y a une personne qui vient nous voir ou qui nous parle de quelque chose, faut pas directement juger par son apparence ou quoi, faut d'abord comprendre et prendre du recul. Parce que ça c'est très important et il y en a pas assez du recul. C'est très français ça, ce comportement de juger directement très rapidement. Ça c'est pas bien. Et ma soeur qui est comme ça. C'est coucou Estelle. Elle a ce truc là, tu sais, je suis quelqu'un d'assez spontané et j'essaye d'être drôle. Et il y a des moments où tu vois, par exemple, voilà, c'est ça. Je venais de finir de mon rapport de stage à la dèche, à la dernière minute, il fallait qu'on l'envoie à la poste et je me suis dit on va quand même faire une photo marrante, tu vois, en disant ce rapport de stage m'a achevé. Donc je lui ai dit vas-y prends-moi en photo, je m'allonge sur le sol, je mets le rapport de stage sur ma tronche, il m'a zigouillé. Il a fait mais non, t'allonges pas sur le sol, c'est sale, c'est dégueu et tout. On s'en fout, c'est drôle, c'est le but. C'est quand même c'est que ce soit drôle en étant respectueux, parce que je fais mal de personnes en faisant ça. Je fais plus rire. Ouais. Voilà, juste
soyez spontané en étant respectueux, c'est Ah oui. le plus important. Et jamais, ouais. Il faut toujours faire attention aux autres, pas faire de mal aux autres. Ouais. Même si on les trouve bizarres, même s'ils n'ont pas du tout les mêmes idées que nous, même s'ils sont pas gentils ou quoi, et ben c'est pas une raison pour être méchant envers eux. En fait. Il faut juste les ignorer si jamais on n'arrive pas à être gentil avec eux, parce que c'est difficile d'être gentil avec des méchants. Mais si on les ignore, ça va. Ouais. Quelle phrase philosophique. Merci Lucie. Pas de soucis. J'espère que ça t'a plu. Ouais, J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Carrément. Ciao. Un grand merci à Lucie d'avoir accepté de passer devant mon micro. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur YouTube, iTunes et les applis de podcast dédiés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à y mettre 5 étoiles sur iTunes et un pouce bleu sur YouTube et bien sûr le partager. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.